Salut tout le monde, vous êtes à Horreur Critique. Alors je continue de feuilleter ma longue liste des films qui m'ont été proposés. The Hills Have Eyes. Bon, le film en français a deux titres. Au Québec, on dit Le visage de la peur et en France, c'est La colline a des yeux. Mais puisque la traduction du film est à chier, on va dire The Hills Have Eyes. Une famille d'Américains moyens décide de faire un voyage en Californie pour renforcer les liens familiaux. Mais, alors qu'ils traversent une route du désert du Nouveau-Mexique, zone d'essai nucléaire des années 50, soit dit en passant, ils ont un accident de voiture et les pneus sont foutus. Et c'est le début d'une longue descente aux enfers, car une famille de cannibales irradiés par le nucléaire s'emprunte à eux. Le scénario m'a vraiment surpris. Il est très bien écrit, très bien structuré et très original. Et il sera réutilisé pour le remake de 2006 réalisé par Alexandre Aja. L'horreur prend un peu de temps à débuter, mais c'est pas pour rien. Wes Craven veut nous mettre dans l'ambiance, il veut introduire ses personnages et ses monstres. Wes Craven, un de mes réalisateurs préférés. Réalisateur de Scream, A Nightmare on Elm Street, Deadly Blessing, The Last House on the Left, Swamp Thing et j'en passe. Dans The Hills Have Eyes, il réalise chaque scène avec une technique et une méthode différente, mais l'ambiance qui plane dans presque tous ses films est présente du début jusqu'à la fin. La fin, oui, c'est ce qui m'a un peu déçu. Je trouve que le film se termine trop brusquement. Ça se termine trop radicalement. Notre personnage principal fait quelque chose, on s'attend à ce qu'il fasse quelque chose d'autre, mais non, le générique commence. Mais dans l'ensemble, c'est bien réalisé. À sa sortie, The Hills Have Eyes a reçu la classification X, classification qu'on attribuait uniquement aux films porno. Wes Craven a dû couper quelques scènes de son montage pour avoir une classification de 18 ans et plus. Robert Houston, un acteur qui a pas fait une carrière à tout casser dans le cinéma, est en premier plan dans le film. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on l'a jamais repris parce que il joue très bien. Et le rôle de Pluton, le cannibale détraqué, a été donné à nul autre que Michael Berryman, qui n'a pas dû être beaucoup maquillé. Et non, Michael Berryman est né déformé de la sorte, ce qui lui a valu plusieurs rôles de monstres au cinéma. Les effets spéciaux et les costumes. L'effet recherché par Wes Craven est assez intéressant, mais pas atteint du tout. Le sang est bien trop rouge. Et il y a cette scène-là aussi. L'homme est en feu. Et maintenant, c'est un mannequin qui est en feu. C'est assez évident. Donc, pas de point pour les effets spéciaux de The Hills Have Eyes. C'est sûr que c'est pas le meilleur film de Wes Craven, mais tout de même, il y a eu un grand succès. C'est un film assez intéressant et plaisant à regarder. Bien sûr, pas pour ses effets spéciaux complètement ratés. Par contre, la réalisation et le scénario sont très bons. Les acteurs sont pas si pires que ça. Je donne donc à The Hills Have Eyes une note de 7 sur 10. The Hills Have Eyes a connu une suite en 1985, toujours réalisée par Wes Craven. J'ai pas encore vu ce film, mais je compte bien le regarder d'ici peu pour pouvoir en faire une critique. Alors j'ai terminé, ne manquez pas ma prochaine vidéo, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!